Que Dieu bénisse chacun de nous. Sœur Dorine, c'est toi? D'accord. Que Dieu te bénisse aussi de nous avoir pu trouver la place de nous rejoindre. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voici devant ta face cet après-midi également, sachant que sans toi nous ne pouvons rien faire. Aussi nous t'implorons afin que Père, tu viennes toi-même inspirer ta parole et trouver en nous un cœur droit, un cœur honnête, un cœur bon pour la recevoir et pour la garder pour les temps qui nous restent encore à vivre ici-bas. Ce soir encore, nous te demandons, Seigneur, de guérir les malades et de construire ceux qui sont affligés et de nous conduire dans cette réunion pas à pas jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le matin, nous avons achevé cela par cette interpellation où enfants, avancez-vous dans ce baptême du Saint-Esprit. Entrez, croyez-y de tout votre cœur. Dieu vous remplira. Amen. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Et il continue, dit, nous sommes chairs de sa chair et os de ses os. Comme Dieu a ressuscité ses os et sa chair, qui les a fait sortir de la tombe, il ne peut pas non plus nous cacher l'homme qui a ce potentiel. La mort ne peut pas le saisir. Amen. Nous aussi, la mort ne peut pas nous saisir, de même que notre Seigneur est sorti de ce tombeau avec tout ce qu'il est, nous aussi, le Seigneur est capable de le faire pour nous aussi. Parce qu'il est écrit, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Amen. Ça, on le lit dans Jean 6, verset 37. Et c'est important que nous sachions. Et je l'ai ressuscité au dernier jour. Voilà, nous sommes en pleine Pâques quand il est ressuscité. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il est vivant pour toujours, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les uns croient. Qu'est-ce que c'est que le Messie? Qu'est-ce que c'est le Messie? Le Messie, c'est celui qui est oint. Amen. Si le Seigneur nous oint, nous sommes les Messiettes. Et ça, on en a déjà parlé quand on parlait de les signes, les 5 identifications précises de la vraie Église. On en a parlé, que nous sachions comment mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes et marcher avec lui jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Ici, comprenez ce qu'il va dire. J'aimerais pouvoir le dire, je le vois. J'aimerais avoir l'instruction qui me permettra de vous le dire. J'espère que le Saint-Esprit descend mettre dans vos cœurs de voir ce que je veux dire. C'est la résurrection. Nous sommes maintenant dans la résurrection. Nous sommes assis avec la lumière céleste. Mais c'est seulement ceux qui ont la vie. Qui a compris? Je reprends. C'est la résurrection. Nous sommes maintenant dans la résurrection. En d'autres termes, c'est le temps où chacun de nous doit participer à sa résurrection. Le matin, on a lu dans Romains chapitre 6. Je vais le relire encore avec vous. Si nous sommes morts avec lui, nous serons en conformité également avec lui. Voilà ce qui est écrit. J'aimerais le relire afin que chacun de nous puisse l'approprier simplement. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, le verset 6 jusqu'au verset 4. Romains 6, le verset 4. Je reprends. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, et ça c'est important, lui il est le sceptre, nous sommes les sarments. Si nous sommes les sarments, nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si nous sommes morts avec lui, il est normal que demain qu'il est ressuscité, nous aussi,
nous ressuscitons avec lui, en étant conformes à ce qu'il est. Et ça, c'est de ça qu'il est question, ce dont nous parlons ici. Quand il a dit, c'est la résurrection, nous sommes maintenant dans la résurrection. Nous sommes assis avec lui dans la résurrection. Mais c'est seulement pour ceux qui ont la vie en eux. Ceux qui n'ont pas la vie en eux ne peuvent pas prétendre être assis avec lui dans les cieux. Seuls ceux qui ont la vie en eux peuvent déclarer haut et fort que eux-mêmes, ils sont assis avec lui. C'est pour ça qu'il est important que nous mourions conformément à sa mort et que nous vivions avec lui par rapport à sa résurrection. Alors nous pouvons prétendre dire ce que nous voulons dire. Et les autres ne le connaissent pas. Pas ceux qui n'ont pas la vie. Ceux qui n'ont pas la vie, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne le connaissent pas. Si quelqu'un n'a pas la vie, n'a pas le Saint-Esprit, ne le connaît pas. Ils continuent tout droit en pensant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils sont sauvés, et l'enlèvement sera passé et terminé sans qu'ils ne le sachent. Frère, nous revenons encore en arrière. L'enlèvement, c'est uniquement pour ceux qui sont déjà prêts. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, nous pouvons prétendre tout. Cela passera sous nos nez simplement. On ne le verra pas. C'est comme quand le Seigneur descendait de la montagne de la transfiguration avec ses disciples et qu'il parlait de ce que il doit aller à Jérusalem souffrir et mourir. Alors on lui dit, attends, tu nous parles déjà de ta mort alors que Élie devait venir d'abord. Il dit, mais Élie est déjà venu. Oui, Élie est venu. Eux-mêmes qui sont avec lui ne le savent pas. Vous vous rendez compte, non? Eux-mêmes qui sont avec lui là, tous les jours, ils ne le savent pas. Ils ont oublié qu'Élie est venu. Que Jean-Baptiste Élie est venu et qu'ils ont fait de ce qu'ils voulaient sans que personne ne sache que lui il est déjà venu. Est-ce que cela doit nous arriver nous aussi? Prions que cela passe très loin de nous et que nous sachions exactement l'heure, le moment et que nous partons avec lui. Aujourd'hui, personne ne sait ni l'heure ni le jour. Mais ce jour-là, ce temps-là, les croyants le sauront, les vrais croyants le sauront. Ils ne sont pas surpris. L'apôtre Paul a dit, vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, que soyez surpris. Que Dieu soit loué. Et puis on peut continuer encore. La mort n'arrête pas la puissance de résurrection de Dieu. La mort ne peut pas l'arrêter. Ça, c'est vrai. Je n'ai jamais vu un homme aussi rempli du Saint-Esprit que son père, mais que mon père. Il parle de son père à lui. Je n'ai jamais vu un homme rempli aussi du Saint-Esprit que mon père. Mais il est mort. Frère Branham, bien sûr, cela n'a pas arrêté la puissance de résurrection. Quelqu'un, quel que soit ce qu'il est, il ne peut pas manquer de mourir de sauver de prendre. Mais le fait d'être rempli du Saint-Esprit fera que la mort ne peut pas arrêter quoi que ce soit. Le jour de la résurrection, il sera présent. Et ça, nous devons tous l'apprendre. Que Dieu nous aide. Moïse avait cette puissance de résurrection. Il n'y a jamais eu un homme comme lui sur la terre jusqu'à Jésus. C'est vrai ou non? On en a parlé, non? On en a parlé? Bon, on va prendre quand même, comme il y en a qui écoutent, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Prenons Deutéronome chapitre 34. Prenons Deutéronome. Je ne le fais pas pour vous, mais pour ceux qui peuvent tomber sur nos réunions et qui, souvent, on va lire après le verset 10 jusqu'au verset 12. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son peuple, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse a accomplis à main forte sous les yeux de tout Israël. Alléluia. Si on prend Nombre 12 également, le Seigneur a dit
lorsque Aaron et sa sœur Myriam se sont mal pris à l'égard de Moïse, voilà ce que le Seigneur dit. Donc, on prend Nombre 12. Je lis à votre verset 6 jusqu'au verset 8, quand même. Bon, prenons verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qu'ils s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Frères, prêtons aussi oreille. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle, bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et le verset 9 nous dit seulement, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et l'Éternel s'en alla. Bien-aimés, prions pour que le Seigneur nous donne d'être sages. Ce matin, on l'a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Mais vous savez bien que beaucoup de prophètes ont été maltraités et le Seigneur n'a pas encore abandonné ça. Comme le Seigneur pouvait dire, vous avez tué tous les prophètes que je vous ai envoyés. Israël a payé ça très cher. Hein. Souvenez-vous quand, à l'an 70 notre ère, quand Titus est venu et rentré à Jérusalem, on dit le sang a coulé comme de l'eau. Tous ceux qui n'avaient pas pris au sérieux ce que le Seigneur a dit, ils ont payé ça de leur vie. Parce qu'auparavant, ils avaient dit, crucifie-le et que son sang tombe sur nous. Et c'est vrai, ce jour-là, quand le Seigneur avait parlé, il dit, si quelqu'un a sur un toit qui ne descend pas, soit qui est dans un champ qui ne vient pas à la maison. Et quand il avait envahi d'abord la ville et qu'il a levé le siège, tous ceux qui avaient compris ce que le Seigneur a dit ont fui la ville de Jérusalem. Or, ceux qui ont dit, oh, ils ne vont plus revenir, c'est n'importe quoi là. Quand il est revenu, aucun n'est sorti. Vous voyez, que Dieu nous aide, afin que nous ne parlons pas mal des prophètes et des serviteurs de Dieu. En effet, non seulement il avait des visions, mais il parlait face à face avec Dieu. Même une prophétesse comme Marie, sœur de Moïse, avait contesté sa parole. Un jour, il avait dit, ne crains-tu pas Dieu? Regarde mon serviteur Moïse, il n'y a personne comme lui au monde à notre époque. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme Moïse. Je parle à Moïse. Qu'a-t-il jamais dit qui n'ait pas été vrai? Ramenez ça à nous. Hein. Moi, quand je lis des choses comme ça, je ramène au serviteur de Dieu que Dieu nous a donné dans le 20e siècle, dans le 2e siècle, qui a apporté ce message-là. Écoutez bien, je vais relire ce qu'il a dit. Il n'y a personne comme lui au monde, à notre époque. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme Moïse. Je parle à Moïse. Qu'a-t-il jamais dit qui n'est pas été vrai? Est-ce que Moïse a dit quelque chose une fois qui n'a pas été vrai? Non. Est-ce que ce que nous avons aussi aujourd'hui, tout ce que le Seigneur lui a demandé de proclamer, qu'il a proclamé là, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est trouvé faux dedans? Non, frère. Tout ce que le Seigneur lui a demandé de proclamer, qu'il a proclamé, c'est révélé vrai. Et même les prophéties annoncées ont été accomplies. Aujourd'hui encore, on peut dire, ceux qui parlent de véhicules, allez à Los Angeles, vous allez voir. Peut-être dans peu de temps, ils vont vulgariser ces véhicules-là au point où ça existe, seulement que le gouverneur californien n'a pas encore donné son accord pour que ces véhicules sans conducteur-là soient mis en route. Aux États-Unis, chaque État a son gouverneur et son gouverneur est comme le président de son État. Je ne me trompe pas, hein? J'espère, non? Madame. Et ce véhicule existe bien aux États-Unis. Le jour où
Cet homme Donas, d'accord? On ne sait pas comment ça va se passer. Là, mais les gens sont riches là-bas. Oh. C'est là où se trouve Hollywood. Tous les stars de cinéma que beaucoup aiment bien imiter, frères et sœurs. Nous détournons-nous de ces personnes-là. Leur vie est trop sale. Je vous dis, leur vie est trop sale. On y était, je ne sais plus, en 2016, je ne me souviens plus, j'y étais avec mon ancien directeur général, le commandant du port autonome d'Abidjan, et puis la petite sœur de Gon, qui était aussi une collègue. On était en Californie, on était à Los Angeles. On a visité le port de Los Angeles et tout. Et puis, un soir, ils m'ont dit, bon, alors on va aller à Hollywood. J'ai dit, vous dites quoi? Ils disent, on va aller à Hollywood. Et moi, je ne vais pas. J'ai dit, moi, je vais monter me coucher. Je ne vais pas. Le soir, il y a le décalage horaire. Là, quand il est soir là-bas, demandez-vous à quelle heure il fait ici en Côte d'Ivoire. Et puis, ils sont partis. C'est elle-même qui est femme. Quand elle est venue, elle a dit, grand frère, tu as bien fait de ne pas partir avec nous. Toi, tu es un pasteur, tu as bien fait. Moi-même, j'ai mal à la tête. Ce que j'ai vu là, ça me donne mal à la tête. Elle qui est femme. Malheureusement, ceux qui sont hommes, elle qui est femme, était dégoûtée des shows qu'elle a vu à Hollywood. Mais ceux qui sont hommes, bon. Mais vous voyez nos frères. Et c'est de là que beaucoup de choses sont exportées. La fois dernière, on me disait que j'ai cru quelque chose, ils étaient tous en grève parce qu'il y a une situation d'impôt, ils étaient tous en grève. Ils ont plein d'argent, peut-être mais ils ne veulent pas payer des impôts. C'est eux qui ont toutes les grosses voitures, les plus belles voitures. Ça coûte très cher, mais ils sont vachement bien payés également. Ils gagnent beaucoup d'argent. Je ne dis pas qu'ils gagnent leur vie, hein. C'est pas ça. Ils gagnent beaucoup d'argent. Que Dieu soit loué. Je poursuis. Regardez Jacob, Abraham, Isaac, les saints, au jour de la résurrection. Alléluia. Regardez Abraham, Isaac, Jacob, Job, au jour de la résurrection, ce matin glorieux. Job et les autres, ils savaient que ce jour-là viendrait. Qui comprend? Job savait, Abraham savait que le jour de la résurrection du Seigneur viendrait. Que ce jour où ils allaient ressusciter viendrait. Mais c'est pour ça que Job a dit dans Job 19, dis-moi, je sais mon Rédempteur vivant. Il sera le premier, le dernier, et moi je le verrai moi-même. Pas avec les yeux de quelqu'un d'autre, mes propres yeux. Je le verrai moi-même. Donc il savait, frère, que le Seigneur viendrait en Judée, en Israël et en particulier à Jérusalem. Et qu'un jour, eux aussi, ils vont ressusciter. C'est pour ça que Job peut crier que son Rédempteur vivant. C'est pour ça que Jacob peut dire à son fils Joseph, jure de ne pas m'enterrer ici, en Égypte. Pourquoi? Il a toujours dit, il savait qu'un jour, là aurait la résurrection. Jacob dit, tu ne m'enterres pas en Égypte. Tu vas me retourner dans mon pays. Tu m'enterreras auprès d'Abraham, tu m'enterreras auprès d'Isaac, tu m'enterreras auprès de Sarah. Et quand Jacob est mort, Joseph a tout fait, il a pris tous ses frères, ils ont été enterrés leur père. Plus tard, quand Joseph devait mourir, j'ai noté toutes les passages bibliques ici, hein, mais je ne vais pas perdre le temps, c'est pour ça que je ne suis pas dessus. Quand Joseph devait mourir, il a dit à ses frères, le Seigneur vous visitera. Mais quand vous serez prêts à partir, ne laissez pas mes os ici en Égypte. Prenez-les avec vous. Et allez-y m'enterrer auprès de mes pères. Oh, c'est merveilleux de voir. J'ai toujours regardé, j'ai toujours lu comment des gens ont beaucoup de foi, frère. Il faut avoir la foi.
prendre les os de Joseph pendant 40 ans dans le désert, faire toutes les guerres. Les os de Joseph étaient dans les bagages. Jusqu'à ce qu'ils soient tous établis sur la terre promise, avant qu'on aille enterrer les os de Joseph. Pourquoi? Parce que eux tous savaient qu'un jour, à Jérusalem, le Messie viendra. Celui en qui ils ont toujours cru viendra. Et quand il criera, il va ressusciter, eux aussi ressusciteront. Mais c'est pour ça que nous aussi nous croyons, frères. Parce que nous savons qu'un jour, le temps viendra où le cri retentira. Alors les morts entendront, ils ressusciteront, et les vivants seront changés. En un instant, en un clin d'œil, ils sont tous portés par les nuées pour aller le rencontrer dans les airs. Vous vous souvenez de la fois dernière quand on a parlé de ce gros aimant? Il faut que nous soyons aimantés pour que quand le gros aimant se présentera, tous ceux qui ont la même nature que ce aimant-là puissent aller se coller à l'aimant. C'est vrai. Oh, que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous accorde la nature qui est en lui, que nous soyons aimantés comme il a été lui-même le gros aimant, comme le gros aimant, qui nous aimante. Oh. Il savait qu'un jour viendra, que ce jour viendra. Quand il a dit, je sais que mon Rédempteur vivant, des centaines et des centaines d'années avant Jésus-Christ, le livre de Job existait déjà. Maintenant, je sais que mon Rédempteur vivant, et que le dernier, il sera debout sur la terre, après que ma peau se sera détruite, et ma chair, et dans ma chair, je le verrai. Et il avait préparé un endroit pour y être enterré. Oui, c'est vrai. Maintenant, Abraham est bien, lui aussi. Il avait le potentiel de Dieu. La vie éternelle était en lui. Je vais aller un peu plus rapidement. Il y a un certain nombre de choses. Je vais voir s'il faut nous passer dessus rapidement et puis aller. Ça, c'est... Je lis ce que je vous ai dit tout à l'heure, leçon le mal. Mais comme il était un prophète, là, avec ce potentiel, cette puissance de révélation, il a dit, ne m'enterre pas ici, Joseph. Viens ici, mon fils, prophète. Pose ta main sur ma jambe, sur ma hanche, que Dieu a rendu infirme. Jure au Dieu du ciel que tu ne m'enterreras pas ici en Égypte. Qu'est-ce qu'il avait en cet homme? Pourquoi l'Égypte n'était-elle pas aussi bonne que notre endroit? Pourquoi est-ce que l'Égypte n'était pas bonne comme notre endroit où on doit les enterrer? Pourquoi ne peut pas être enterré en Égypte? Pourtant, c'est un beau pays cool où il y a le Nil. Il y a un beau pays où ils ont vécu. Un beau pays qui leur a fourni la nourriture pendant la grande famine. Mais pourquoi il ne veut pas être enterré là? Il était prophète. Il savait où la résurrection aurait lieu. Amen. Et il savait. Maintenant, pour nous aujourd'hui, frères, la résurrection ne va pas se passer en un lieu. La résurrection ne va pas se passer en un lieu. Quel que soit le lieu où tu es, il y a une seule chose qui est demandée. Sois prêt. Sois rempli de la puissance de résurrection. Que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Alors, il rendra la vie à ton corps mortel. Ce jour-là, ceux qui sont morts noyés, ceux qui ont été brûlés calcinés, ceux qui ont été mangés par des lions, souvenez-vous du Colisée. Demandez à votre soeur Monique, elle va vous le dire. Elle est partie en Italie. Et on lui dit, le Colisée, elle ne rentre pas dedans. Souvenez-vous du Colisée, frères et sœurs. Tout à l'heure, on en parlait ce matin. Tout à l'heure, on en parlait quand on parlait des sceaux et des actes de l'Église. Beaucoup ont été tués, meurtris, poursuivis, brûlés. Et c'est vrai, on a passé beaucoup au bûcher. Ils sont morts. Ils ont été calcinés. Ils sont devenus la cendre simplement. Mais sachez, ça n'a rien changé à leurs conditions.
Le feu n'a pas ôté quoi que ce soit d'eux. Le lion qui a mangé la chair n'a rien ôté d'eux, des os qu'il a broyés. Le tigre, la panthère, tous ces animaux féroces qui ont détruit la vie des hommes, ils n'ont rien changé aux conditions de ces personnes. Ce jour-là, oh frère, on sera heureux. Ceux qui ont été guillotinés comme Paul, ça n'a rien changé. C'est vrai. Nous sommes heureux de les voir sur pied, là, ce jour-là. Parce que cela aura lieu vraiment. Si on n'avait pas cette espérance-là, frère, pourquoi nous fatiguer tant? Si c'est en la terre que nous espérons, mais notre espérance est vaine. Mais c'est parce qu'un jour, il aura quelque chose de merveilleux. Certainement que ceux qui nous entendent de loin, ils disent, mais quelle est cette folie-là? De quoi parlent ces gens-là même? Ils parlent de la résurrection. Oui, nous on crie que la fin du monde va arriver bientôt. Quelqu'un te dit, tu veux que la fin du monde arrive maintenant? Bien sûr. Mais pourquoi pas? Avec toutes ces saletés que nous voyons dans le monde là, que tout ça disparaisse. Pour qu'on ait de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où on habitera, où la paix existera. Il n'y a plus cette pollution que nous voyons. Vous savez, hier j'étais à une soutenance d'un frère. Il n'aime pas trop se faire voir. Il fait sa thèse de doctorat. Il a étudié les effets atmosphériques, l'air et l'eau souterraine. Comment est-ce que ces éléments-là ont des effets néfastes sur la santé humaine? Il a étudié sur toute la zone d'Abidjan et tout. Il a démontré que même l'air que nous avons là est tellement pollué. Et l'un des professeurs dit, mais vous voyez, il fait rire, il dit, beaucoup aiment bien manger le garba. Le poisson qui est, le poulet, comment on appelle, le poulet braisé, le poisson piqué et tout. C'est bon de manger ça. Mais enlever la partie qui est au-dessus, enlever ça d'abord. Parce que tout ceci est pollué. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas pourquoi il y a tant de cancers. Et alors, l'un des professeurs pose la question. Tu dis que les gens courent le risque d'avoir le cancer. Mais est-ce que tu as un certain nombre de preuves des gens qui ont été cancérigènes, qui ont eu le cancer par rapport à ça? As-tu mené un débat là-dessus? Il a dit, j'ai été voir, je vous donnerai pas l'exemple, j'ai été voir tel institut. Ils ont dit, ton étude nous intéresse. Pour l'instant, l'État ne s'occupe que du cancer du col de l'utérus et du cancer de sein. Les partenaires au centre. Également pour voir, on lui a dit, quand tu finis, pardon, envoie-nous tes études, ton étude. C'est vrai ce que tu dis, c'est rien, on sait, on a quelques cas. Mais aujourd'hui, on ne s'occupe que du cancer du col de l'utérus et du cancer de sein. La troisième institution qu'il a abordée également, Paul Leblanc, on dit, quand tu finiras, quand tu vas soutenir, s'il te plaît, envoie-nous ton étude. On a quelques cas. On ne peut pas encore dire le nom parce que pour le moment là, on ne se penche pas là-dessus. On s'occupe uniquement du cancer du col de l'utérus et du cancer de sein. Mais, et son étude a démontré clairement que autant l'eau, l'air que nous avons actuellement est polluée, et puis cette eau-là, quand elle descend sur le sol et qu'elle s'infiltre, elle peut aller souiller les nappes souterraines. C'est pour ça que beaucoup d'eau minérales qui se vendent sont des eaux tous acides. Et les eaux acides sont les eaux qui sont potentiellement cancérigènes. Et c'est vrai. Je n'ai pas peur de le dire. Et c'est vrai. On peut le démontrer. Donc, aujourd'hui, frères, que Dieu nous aide à marcher dans la sainteté. Mais écoutez, n'ayez pas peur. C'est pourquoi il dit ne va avoir peur. Laissez-moi prendre ma Bible dans 1 Timothée. Laissez-moi regarder dans 1 Timothée. Je vais lire quelque chose avec vous. Je n'ai pas pensé pour avoir retenu ce passage auparavant. C'est 2 Timothée. On a 1 Timothée.
Prenez 1 Timothée 4 avec moi. J'ai lu après le verset 4 aussi. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Nous sommes dans un monde très pollué. C'est vrai. Même les poissons qui viennent de l'extérieur ne sont pas bons. Oui, je vous dis, les poissons qui viennent de l'extérieur ne sont pas bons. Quand ils sont congelés pendant des mois, des mois, notre frère Fab pouvait nous dire, ne mangez pas ce qui est mort, qui est resté pendant longtemps. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de vie en soi, il n'y a rien qui puisse contribuer à la santé. C'est vrai. Mais, en tant que des croyants, nous avons, je peux dire potentiellement, et c'est vrai, pas potentiellement, nous avons quelque chose de très fort, c'est qu'avant de manger, nous prions pour que le Seigneur sanctifie. C'est pour ça que nous devons apprendre aux enfants aussi à prier avant de manger. Les enfants aiment bien aller acheter la nourriture au bord. Moi, je leur dis toujours de ne pas le faire. Ils aiment aller acheter la nourriture au bord de la route pour venir. Oh, regardez bien. Au bord de la route, là, quand vous voyez les warriors démarrer, là, tu ris. Quand ils démarrent là derrière toi, c'est pour ça que souvent ils me posent la question. Ceux qui courent au bord de la route, là, est-ce qu'ils savent ce qu'ils courent comme risque? Absorbant comment on appelle ça? Ces gaz d'échappement, de taux d'échappement. C'est de la maladie. Nous cherchons à combattre la maladie et nous courons au bord de la route pour prendre les maladies, pour encore nous intoxiquer. Et c'est vrai que Dieu nous aide. Mais les croyants ont quelque chose de très fort, c'est que la vie de Dieu est en eux. Quand ils prient pour que le Seigneur débarrasse la nourriture de tout ce qui est souillé, de tout ce qui est toxique, Dieu le fait pour nous. Et c'est vrai. Je me souviens toujours de ce que je vous ai raconté connaissant notre sœur Nawa. Nawa qui avait pour parents des musulmans, elle était d'obédience musulmane, et qu'elle a cru, son père voulait mettre fin à sa vie. Elle a loué les services d'une femme pour l'empoisonner. Et elle venait, frère, vous voyez comment c'est dur, hein? C'est dur. Sa propre fille, comme elle n'est pas d'obédience musulmane, l'a quittée. Il ne faut pas qu'elle vive. Vous voyez comment l'homme est dur? Vous voyez comment la religion est mauvaise? Et ce qu'il a fait là, ne pensez pas que ça n'existe pas ailleurs. Hein? Ça existe également dans la foi chrétienne. Mais ce n'est pas à cause de la foi chrétienne qu'il y a eu, qu'on appelle ça, la persécution, l'inquisition. C'est pas pour la foi. On peut dire celui qui ne croit pas ça là, il ne mérite pas de vivre. Donc, ne condamnons pas les autres. Prenez le cas même dans la Bible, avec Israël. Mais qui voulait tuer Jésus? Ce n'est pas des croyants. Les pharisiens, les sadduciens, les docteurs de la loi, le Sanhédrin, c'est des croyants. Qui a tué Étienne? Ils ne sont pas des croyants. Paul ne fait pas partie du bleu d'eux? Mais si. Frère, ça c'est le problème de la religion. C'est ce que fait la religion. Mais le vrai croyant ne persécute pas quelqu'un d'autre. Un vrai chrétien ne persécute pas un autre. C'est lui qu'on persécute. À quoi il y a Christ, c'est lui qu'on persécute. Gloire soit à l'Éternel que nous avons encore la possibilité d'acheter, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Que Dieu nous donne de prier et d'apprendre aux enfants à prier avant de manger ce que nous avons à manger. Et on peut continuer, comme j'ai dit. Oui, ils étaient tous là. Qu'est-ce qu'il y avait en cet homme? Pourquoi l'Égypte n'était-elle pas aussi bonne qu'un autre endroit? Il était prophète. Il savait que la résurrection aurait lieu. Cela n'allait pas être en Égypte, mais cela allait être en Palestine. Toi qui es mon fils prophète, tu ne m'enterreras pas mes os ici. Amène-moi là-haut pour y enterrer. C'est Jacob qui demande à Joseph de l'enterrer en Palestine, non pas en Égypte.
Parce que en Égypte, la résurrection ne se passera pas en Égypte. Elle se passera certainement en Palestine. Et alors Joseph à son tour dit, le Seigneur Dieu vous visitera. J'ai tous les passages ici, si quelqu'un veut, je peux vous les donner. Il n'y a qu'à vous les donner. Je vous les donne. Bon, si vous prenez Genèse 50, 24 et suivant, ensuite vous verrez Exode 13, verset 19, et vous prenez Josué 24, 32, je reprends, Genèse 50, 20, après le verset 24, pour ce que vous pouvez lire, ça c'est Joseph. Également, ces eaux ont été prises dans Exode 13, verset 19. Et quand on a entré ces eaux, c'est dans Josué 24, 32. Donc, le Seigneur vous visitera et vous ferez sortir, et vous fera sortir de ce pays. Et quand vous partirez, emportez mes eaux. Cette puissance de résurrection était dans ces eaux. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Ne déposez pas mes ossements ici, entrez là-bas. Mais voici les promesses quand Jésus viendra. Il savait qu'il était prophète. Abraham était prophète. Joseph était prophète. Jacob était prophète. Ils étaient tous des prophètes. Ils avaient la révélation de Dieu. Ce matin de Pâques, quand celui est venu racheter tous ceux qui avaient cru en lui, eux aussi sont ressuscités. Sont la Bible. Vous le savez, c'est dans Matthieu 27. Hein. Ceux qui veulent pas Matthieu 27, c'est verset 50. C'est ça, non? Ce matin-là, quand ils sont ressuscités, où la terre a tremblé, tous sont ressuscités. Et le matin, quand il est sorti, il est revenu dans la vie, tous sont aussi sortis des tombeaux, de leurs tombeaux, et sont entrés dans Jérusalem. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, regardons ici. Bon, moi, je donne le verset, mais la note donne aussi. La Bible a dit dans Matthieu 27, verset 51, et dit que plusieurs des saints qui dormaient dans la poussière de la terre sont ressuscités et sont sortis du tombeau avec lui quand il est ressuscité ce matin de Pâques. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le gage. Ils avaient cette puissance de résurrection. Ils sont donc ressuscités d'entre les morts pour l'accompagner dans la résurrection, participer à la résurrection avec lui, parce qu'ils étaient remplis de cette puissance de résurrection. Les saints du Nouveau Testament qui ont cette puissance de résurrection ressusciteront. Soyons, frères, parmi les saints du Nouveau Testament. Soyons parmi ceux du Nouveau Testament qui sont remplis du Saint-Esprit, de cette puissance, parce que si c'est le cas, ne nous en faisons pas du tout, quel que soit le lieu, le moment. Frère, vous sortirez des tombeaux si vous êtes mort avant, sinon vous serez transformés si vous êtes encore vivant. Et certainement que parmi nous qui sommes ici, beaucoup ne mourront pas, que le Seigneur ne vienne. Maintenant, avec toute cette puissance de résurrection sur les ossements, les enlèvements, les puissances, bon, je vais aller un peu plus rapidement, qu'on y aille vite. C'était la promesse de Dieu que tous ceux qui sont en Jésus-Christ l'accompagneront aussi dans sa résurrection. L'absence de résurrection de Dieu. Pas étonnant. Maintenant ici, c'est la conséquence de ce qu'on a dit. Si quelqu'un a l'absence de résurrection, il a le Saint-Esprit, tout ce qui a été promis l'accompagne. Tout ce qui a été promis l'accompagne. C'est pour ça que le frère Van a dit ici, pas étonnant que nous imposons les mains aux malades. Pas étonnant que nous nous aimons les uns les autres. Pas étonnant que nous imposons les mains aux malades et que les malades guérissent. Mais pas étonnant que nous nous aimons les uns les autres.
Un croyant qui a en face un croyant, il ne peut que l'aimer, même s'il ne l'a jamais vu auparavant. Il y a une communion d'esprit. C'est là que je dis, frère, faites attention. Vous connaissez ma théorie. Ne mettez pas votre main dans la main de celui qui est en face de vous que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas si sa main gauche là ou sa main droite là est dans la main de l'ennemi. Il va être une croix de transmission et vous donner ce qu'il a. Faites très attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde religieux, beaucoup imposent les mains et ils transmettent des mauvais esprits aux gens à qui ils imposent les mains. Mais vous, si vous imposez les mains aux gens, c'est pour leur transmettre la vie qui est en vous. Voilà pourquoi nous devons être de vrais croyants et être remplis du Saint-Esprit parce que leur a été donné qu'ils imposent les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, pas étonnant que nous nous aimons les uns les autres. Nous sommes frères et sœurs. Nous ne devons pas nous détester parce que nous sommes corrigés par la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous détester. Et là, peut-être je vais m'arrêter. Frère, le temps est venu d'apprendre à être doux. Le temps est arrivé où nous devons apprendre à parler. La Bible dit que la parole douce calme les ardeurs, calme les palabres. Donc, apprenons à nous parler les uns aux autres. Prions qu'il en soit ainsi parmi nous. Je le dis pour moi-même et pour vous aussi. Pour ceux qui ont la nervosité souvent, comme nous autres, les nerfs sont en fleur de peau, on est très pénétrant. Et ça va très vite. Que Dieu nous donne d'avoir les nerfs plus calmes. Et de veiller sur nos paroles. La Bible nous dit d'être doux, que notre douceur soit connue de tous les hommes. Et ça, je le demande à chacun de nous. C'est pas qu'à le demander que ça va se passer comme ça. Prions qu'il en soit ainsi. Que ce soit notre nature à nous tous. C'est vrai que nous sommes dans un monde où on a beaucoup de stress, beaucoup de problèmes, de difficultés. C'est vrai. Ça fait qu'on peut s'emporter facilement. Mais soyons chrétiens jusqu'au bout. Soyons chrétiens. C'est important, frère. Et puis quand il y a une situation qui s'est posée, ne laissons pas cela passer. Réglons ça en même temps entre nous. Parce que personne ne sait à quel moment il va quitter cette terre-là. Personne ne peut dire qu'il vivra demain. Voilà, vous êtes partis ensemble à, je ne sais pas, à Zopé là pour... Et voilà que Thierry arrive, il fait diarrhée vomissement. Ça aurait pu être grave. On aurait pu l'appeler ce matin et me dire, ah, notre frère était tellement malade que bon voilà, il a été emporté. Ça peut arriver. Il est un humain comme nous. Ça peut avoir mis un terme à sa vie. Ça va être très court. Et pourquoi c'était? Et pourquoi pas moi que je suis là? Ça peut arriver à n'importe qui dans nous. C'est vrai. Mais ce qui est important, ce n'est pas que nous mourions ou que nous ne mourions pas. Ce qui est important, c'est que nous vivions pour lui. De sorte que quoi qu'il arrive, nous soyons prêts à aller. Frère, s'il vous plaît, nous parlons de la résurrection, nous parlons de la puissance de Dieu, nous parlons du baptême du Saint-Esprit, nous parlons d'avoir la vie en nous. Prenons garde, afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. Que rien ne fasse obstacle à nos prières. Soyons humbles, soyons doux, soyons simples, comme la Bible le demande. Le temps est venu pour que chacun de nous découvre à son frère, à sa soeur, le fruit du Saint-Esprit. C'est vrai. Bienveillant, humble, doux, pacifique, aimant. On va peut-être le lire. Prenons Galates 5. Lisons Galates 5 un peu. Prenons Galates 5, on va le lire. C'est pour nous exhorter, pour nous aider à marcher. Simplement, frères et sœurs, nous sommes arrivés au stade où nous devons être différents des autres. Je lis la verset 17.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà où nous sommes tous toujours à terre. La maîtrise de soi. Quand vous prenez 2 Pierre, également chapitre 1, avant je ne poursuis, mettez votre main là, ce qu'on vient de lire. Quand vous prenez 2 Pierre, chapitre 1, on prend 2 Pierre, chapitre 1 également, Pierre nous le dit. Verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre la foi, la vertu, à la vertu la connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, l'amour, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc quand on revient dans Galates, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Que Dieu nous donne, que nous ayons la maîtrise de nous-mêmes, en toutes choses. Et si nous vivons, oui c'est ça, non? Je suis à quel, voilà. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Que le Seigneur vraiment nous aide. Nous sommes au temps où ces choses doivent être connues, vécues, pratiquées par nous. Autant nous cherchons à plaire au Seigneur et à marcher comme se doit, autant nous devons plaire à nos frères et à nos sœurs également dans toutes nos conduites. Pas étonnant donc que nous imposons les mains aux malades. Pas étonnant que nous nous aimons les uns les autres. Nous sommes frères et sœurs. Nous ne devons pas nous détester parce que nous sommes corrigés par la parole de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres et avoir du respect les uns pour les autres. Vous savez, si vous ne le faites pas, cela ne vous fera pas du bien. Qui a compris? Je le dis, si on ne le fait pas, ça ne nous fera pas du bien. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est un devoir. Donc nous devons prier pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous devons prier pour que nous soyons capables de nous supporter les uns les autres. Nous devons prier pour que nous soyons capables de nous respecter les uns les autres. Vous savez, je répète encore ce mot, il a dit, vous savez, si vous ne le faites pas, malheureusement, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup ne s'aiment pas les autres. Apprenons à nous aimer les uns les autres, à nous respecter les uns les autres. Dans la foi, nous devons nous respecter tous les uns les autres. Nous devons nous aimer. L'amour couvre une multitude de péchés. Si nous aimons, alors nous allons couvrir beaucoup de péchés. Non pas en étant complaisants, c'est pas ce que ça veut dire. Si nous pouvons nous aider les uns les autres à vivre une vie pieuse, alors nous devons le faire. Et c'est pour ça que nous sommes là. Si nous parlons du baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, il y a des prérogatives auparavant à mettre en œuvre. Soyons obéissants, car le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui lui obéissent. Donc,
Nous devons nous aimer les uns les autres et avoir du respect les uns pour les autres. Vous savez, si vous ne le faites pas, cela ne fera pas du bien. Amen. Je saute pour aller rapidement. Ici. Souvenez-vous, vous viviez pour avoir au-delà du rideau comment ces hommes, ces gens à l'époque ont été vivifiés pour regarder au-delà du rideau et avoir juste quelque temps. Non, voir jusqu'à notre temps. Il parle des prophètes qui ont vu, qui ont prophétisé sur les choses concernant notre temps. Et vous voyez comment Frère Branham aussi a prophétisé sur les choses qui seraient après lui-même. Et que nous aussi aujourd'hui, nous attendons simplement. Paul, regardez Paul. Il a dit comment dans les derniers jours, ces gens se comporteraient en se disant chrétiens. Maintenant, regardons-nous, nous-mêmes. Il dit, regardez Paul. Il était tellement haut et rempli qu'il pouvait dire que dans les derniers jours, comment les hommes vont se conduire, comment les femmes vont se conduire. Souvenez-vous également, Frère Branham pouvait dire que le temps va arriver, vous allez voir des femmes porter des habits que normalement, elles n'ont même pas le droit de porter dans leur salon. Aujourd'hui, c'est ça qui est dehors. Vous voyez des femmes, généralement, vous avez un homme et sa femme, l'homme en pantalon, la femme en petite culotte. En petite culotte. Et l'homme en pantalon. Entre les deux qui a besoin de porter vraiment, de bien s'habiller, pour ne pas s'exposer, ce n'est pas la femme. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons. L'homme s'habille bien, la femme s'habille mal. Et l'homme est content de voir sa femme. Si demain ta femme te trompe, il ne faut pas. Pourquoi tu vas te plaindre? Tu as aimé ça. Tu l'as voulu. Donc je reprends. Regardez Paul. Il a dit comment dans les derniers jours, ces gens se comporteraient en se disant chrétiens. Il était prophète rempli de la puissance de résurrection. Il a vu d'avance ce qui allait se passer. Nous croyons cela. Amen. Il a reçu la puissance de résurrection. Regardez la puissance de résurrection. Aujourd'hui, qui prédit des choses sans faillir une seule fois. Il parle de ce que Dieu fait à travers lui. Regardez la puissance de résurrection aujourd'hui. Et cette puissance prédit des choses sans faillir une seule fois. Ça ne manque pas une seule fois de s'accomplir. La puissance de résurrection. Pas une puissance d'homme. La puissance de Dieu. Le certificat de Pâques. Le Jésus ressuscité qui nous a envoyé le certificat pour nous servir de garantie que nous sommes déjà ressuscités avec lui. Amen. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il a cette garantie qu'il est déjà ressuscité. Potentiellement, il est ressuscité. Parce que quand l'heure viendra, il va ressusciter de toute façon. Amen. Potentiellement, quand tu as le Saint-Esprit, tu es ressuscité. Parce que la mort ne peut rien changer. Ne peut pas t'empêcher. Donc, on considère potentiellement que tu es déjà ressuscité. De sorte que le jour, quand l'heure sonnera, ce qui a été sera. Comme ça a été au jour où les saints de l'Ancien Testament ont entendu ce cri, la terre a tremblé. Oh, comme quelqu'un disait, tu vois le Seigneur qui est parti. Là, vous pouvez descendre pour dire, Job. Et Sarah pouvait passer par-dessus les épaules de son mari, Abraham. Ce n'est pas celui qu'on a vu ce jour-là qui est venu devant la chaîne de Manoré, là. À qui tu as donné à manger et qui a fait la promesse que Isaac naîtra. Voilà qui arrive. C'est le même. Oh là là. Job pouvait dire, je vous l'avais dit que je le verrai. Que mon Rédempteur vivant. Le voilà qui arrive. Arrivant devant le cachot de chacun où on l'a retenu, il pouvait ouvrir la porte. Il ouvre la porte ici. Il ouvre la porte là. Il ouvre cette porte là. Il ouvre la porte. Il arrive, Élisée dit, Élisée. Mais
Toi, tu as... Viens ici. Oh là là. Quel glorieux matin. La mort a perdu toute sa puissance ce jour-là. Le Seigneur des morts a perdu toute sa puissance. Chacun a libéré les personnes qu'elle a retenues depuis longtemps. La mort libère, le Seigneur des morts rend. Et à la fin de ce point dit, j'ai la clé de la mort et du Seigneur des morts. Plus rien ne peut vous retenir, car j'ai la clé de mes mains. Oh, c'est beau, frère. Quelle merveille. Vous ne voyez pas comment c'est merveilleux? Nous ne nous contentons pas seulement d'aller à l'église. Nous partons dans l'expectative un jour de voir ce que nous croyons maintenant être vrai. Amen. Et un jour, quelqu'un dit, mais pourquoi c'est ceux-là qui parlent de la résurrection ou de l'enlèvement? Mais parce qu'il nous a été donné de parler de ça. Frère, il n'y a rien de plus important aujourd'hui que d'amener des frères et des sœurs à être conscients que l'objectif final de notre foi, de notre croyance, l'objectif final c'est quoi? C'est de vivre un jour avec lui. Après avoir souffert tant, mépriser, abandonner tout. Mes frères, si nous devons encore attendre pour aller être jugés à la deuxième résurrection, mais on a tout perdu. On a tout perdu. On aura vraiment tout perdu. Voilà pourquoi nous devons tout faire en comptant sur lui, en tombant à genoux devant lui, pour que ce qu'il a promis devienne une réalité pour nous. Ça doit être une réalité pour chacun de nous. Avoir le Saint-Esprit pour avoir la vie. Que Dieu nous bénisse. Je vais poursuivre encore un peu. Je cherche à aller aux choses essentielles qui... Maintenant, frère Branham dit, je me souviens de ce matin, il parle de quand il a été au-delà du rideau de temps. Je me souviens de ce matin où j'ai été saisi dans l'au-delà. Et ma femme qui est assise là au fond était allongée avec moi sur le même lit. Ce matin-là, j'ai relevé la tête pour regarder et elle dormait. Là, je me suis dit, pour faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de te dépêcher, mon gars. Il parle de lui-même. Hein. Tu as passé 50 ans. Alors le Saint-Esprit m'a ravi. J'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu les saints. Aussi sûr que je me tiens derrière ce pupitre avec ce livre sacré posé ici, étant un ministre de l'Évangile. Je me suis tenu là et j'ai regardé cette fois-là. Et j'ai vu des milliers de fois, des milliers de gens qui venaient, des jeunes hommes, des femmes, qui accouraient, qui me sautaient au cou en criant. J'ai regardé derrière moi. Et je me suis vu allongé sur le lit. Ouais, dans deux domaines. Il est autant dans l'autre côté et il voit son corps là. Ça doit être dur, ça doit être doué dur de voir que tu es ici et tu vois ce pauvre corps là couché là-bas. Et accourait. Le Seigneur m'a permis de voir au-delà du rideau du temps. Le Seigneur m'a permis de voir au-delà du rideau du temps. C'est une puissance de résurrection qui va vous emporter. Cette glorieuse puissance, la puissance de résurrection est venue en ces derniers jours. C'est pour cela que je suis en Arizona maintenant même. Il y a beaucoup de gens qui sont ici même, qui étaient ici à Phoenix, qui m'ont entendu vous dire ici maintenant de ce strade. Ainsi dit le Seigneur, quelque chose était sur le point d'arriver. J'ai vu, écoutez là maintenant, vous savez, Frère Branham passe souvent d'un élément à un autre. S'il ne fait pas attention, tu ne peux pas comprendre. Il a fini de parler de ce qu'il a vu au-delà du rideau du temps, et il va parler de ceux qui, les 7 anges sont venus pour lui donner d'ouvrir les 7 sceaux. Donc maintenant, on va parler de ceci. J'ai vu venir 7 anges
Le magazine l'a bien montré, n'est-ce pas? Comme un brouillard qui est passé là-haut, de 43 km de haut sur 48 km de large. Frère Sotman et les autres, Jane Norman, qui est assis ici, ils étaient là-bas, n'est-ce pas? Quand ces anges sont apparus juste sur la colline en secouant les collines sur les kilomètres à la ronde. Comme cela, 7 anges se tenaient là, frères. Comprenez encore là que nous avons quelque chose de très mystérieux entre nos mains. Comprenons ça, que nous avons quelque chose de très mystérieux entre nos mains. Quelque chose qui est du spirituel, non pas du charnel, entre nos mains. Quelque chose qui nous invite à consacrer vraiment notre vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quelque chose qui nous invite vraiment à consacrer nos vies à Dieu. 7 anges se tenaient là. Ils avaient une épée d'argent à la main et il a dit, retourne dans la région d'origine, dans ta région d'origine, ouvrir ces 7 sceaux qui sont donnés. Et les voici, la vérité sur le mystère du mariage et du divorce. La semence du serpent et toutes ces choses qui ont été l'objet de disputes. Ainsi dit le Seigneur. Frères, quand nous avons entre nos mains ce que des anges du ciel sont venus donner à cause de nous, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour vous, c'est pour moi, dans ce temps-là, que Dieu a envoyé ses anges pour les révéler. Les choses sont restées cachées depuis des siècles. Depuis longtemps. Les hommes sont passés dessus au point où il y en a même qui ne voulaient pas écrire la prière dans leur livre parce qu'ils ne comprenaient rien. Beaucoup ont écrit beaucoup de choses dessus. Mais ça ne correspond pas. Mais pour vous et moi, pour que nous connaissions la vérité, Dieu a envoyé des anges sur la terre pour parler. Frère, prions pour que Dieu nous donne un cœur pour nous aimer. Pour nous respecter. Prions pour que Dieu nous donne un cœur pour croire ce que nous avons reçu. Pour nous attacher à ça. Ne faisons pas de la religion avec ça, frère. Ne faisons pas du tout de la religion avec ça. Ne trouvons pas le moyen de gagner de l'argent avec ça. Et là, je parle à nous qui sommes les prédicateurs dans ce message. Ne prenons pas cela comme un moyen pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup regardent Karambiri, mais Karambiri était dans le même bureau que le frère Paré. Avant que Paré ne parte en Russie, non, pas en Russie, à Paris, pour faire son diplôme de 2SS dans la gestion de projet, Paré était dans le même bureau que Karambiri. Karambiri a cru au message de la fin des temps. Il avait accepté, il avait le message de la fin des temps. Aujourd'hui, celui que les gens adulent là dans son enseignement, mais il a les brochures du message. Il sait ce que c'est. Frère, comment Dieu ne va pas juger très durement nous qui avons reçu ce message-là et qui faisons n'importe quoi avec? Notre conscience est difficile, frère. Je ne sais pas comment vous le rendre. Je sens quelque chose dans mon corps, mais je ne sais pas comment vous le rendre. Le Dieu du ciel, pour la fin des temps, pour tout ce qui va arriver, pour que nous puissions être enlevés, a dépêché des anges pour venir révéler chaque chose, pour montrer que ce qui est donné là est vrai, pour accomplir les miracles, les produits, les guérisons, pour que personne n'accomplit. Pour que nous voyons que c'est lui, Dieu, qui est derrière ça. Si après tout ça, frère, nous faisons de la religion, c'est que nous ne connaissons rien du tout. Nous. Si nous faisons la religion avec ça, si nous ne sommes pas Dieu pénétrer notre vie pour changer tout, si nous mourons dans notre état, nous serons coupables. Nous-mêmes serons coupables. Il n'y aura pas de pardon pour nous parce que nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu.
Pour nous, Dieu a fait des choses. Moi, quand je vois ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand moi, je vois ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham, là, frère, c'est à cause de moi. Mais regardons, frère, laissons un peu. Comment quelque chose se passe sur un continent totalement à part. Celui qui a fait est parti. Dieu trouve le moyen de choisir quelqu'un pour la distribution. Je vais vous lire une chose. Je dois vous le matin, j'ai oublié. Mais je pense que c'est l'heure de vous le lire. Quand moi je voulais le lire, ce n'est pas en ce moment-là. Bon, je vais le lire un peu long. Peut-être après ça, mais je vais arrêter, je ne sais pas. Je vais le lire un peu long. Il est déjà 16h34. On a fait juste 1 heure de temps maintenant, je crois. Dans une vision, Frère Branham vit que l'épouse, dans sa marche, était sortie de la cadence. Les circulaires de février 81, 25e les circulaires, et qu'il la remettait au pas. Je suis persuadé qu'autant individuellement que dans chaque groupement, l'on va à son propre rythme. Mais que maintenant le temps est venu pour l'épouse d'arriver à prendre le rythme du pas du Seigneur. Au commencement de l'année dernière, le Seigneur m'avait mis à cœur de publier les prédications de Frère Branham qu'il avait données à Jeffersonville après l'ouverture des sceaux. Dans ces derniers mois, d'autres frères ont exprimé ce même désir. Tous les frères qui ont une responsabilité et ont compris de quoi ils retournent, se concentrant maintenant sur la diffusion des prédications. Autant qu'ils le peuvent dans le plus grand nombre possible de langues afin que l'Église épouse puisse recevoir partout le même enseignement. Les prédications enregistrées à Jeffersonville dans les années 63-65 seront donc imprimées afin que nous arrivons, si possible, à publier chacune de celles-ci qui ont été prêchées dans les 3 dernières années du ministère de Frère Branham. C'est de cette manière que l'effet prévu par Dieu en chacun devrait pouvoir être atteint. La parole révélée ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc il y a un objectif pour lequel Dieu l'a envoyé. Il faut que ça se réalise à nous. Par exemple, je laisse ça. Après que le Seigneur ait commencé à d'agir d'une manière toute particulière dans les pays de l'Est et du centre de l'Afrique, les frères du Kenya se sont déclarés prêts à traduire les mêmes prédications en langue swahili, car c'est la langue la plus couramment parlée dans ces pays. Avec l'aide de Dieu, nous porterons les charges. Écoutez bien. Nous porterons les charges. Frère Franck est prêt à envoyer l'argent à ses frères du Kenya pour qu'ils fassent la publication. Comme quand, ici, on m'avait demandé de faire la publication, il envoyait 1 000 euros, ça fait 655 000. Or, sachez qu'une brochure traduite et expédiée nous coûtait 3 millions de francs CFA. Ah oui. Ah oui. Mais Dieu a pourvu. Je vous dis, Dieu a pourvu. Ça, je peux le dire. Je regarde Léon, Dieu a pourvu et ça a été fait correctement. Jusqu'à ce qu'il y en a qui s'en emparent pour penser que c'est ainsi que cela se fait. Mais Dieu a pourvu. Les 3 millions, ça, moi, me écoutez bien, même la petite émission sur la RTI qui passait tous les dimanches matins. Vous savez combien ça coûtait le mois? Les 4 séances coûtaient 600 000 francs CFA. Donc pour chaque élément, je crois que ça fait 125 000 francs à payer. Donc c'est le frère, comment il s'appelle, Prosper Yakakubi. Kakubi qui m'accompagnait, savait que je vais traiter avec les personnes là, donc je le payais tranquillement. Mais Dieu pourvoyait. Chaque mois, il fallait payer 600 000. Je le payais.
Parce que je ne voulais pas avoir des comptes à discuter avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé de le faire. Je le faisais parce que Dieu m'a demandé de le faire, je le faisais. Jusqu'à ce que des gens qui se sont opposés à Frère Franck, là, et qui étaient à la télévision, se sont opposés à nous pour ne plus que ça se passe. Ce n'est pas les religieux qui ont fait arrêter ça. Hein. Non, ce n'est pas les religieux, ce n'est pas les méthodistes, ce n'est pas les pentecôtistes, ce n'est pas les catholiques. Non. C'est des gens, les prétendus croyants du message, qui sont contre Frère Franck, qui étaient à la télévision, qui ont combattu ça. On me l'a dit, on me l'a même montré. J'étais même dans le bureau de la personne pour parler avec elle. Donc, je poursuis. Prenons ici. À cet égard, il doit être dit clairement que c'est à Frère Branham. Là, je pense que beaucoup risquent de... Ceux qui jouent à la religion ou font ceci, font cela, je les interpelle qui comprennent bien. Ils n'ont qu'à relire la lettre circulaire de février 81 pour qu'ils comprennent ce que Frère Franck a écrit. Alors, je le dis. À ce il doit être dit clairement que c'est à Frère Branham et à personne d'autre que la charge a été donnée de préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est à lui que ça a été donné de préparer. Lui-même dit ceci en ce qui concerne ses prédications. Dans ses messages se trouve la foi de l'enlèvement. Ce n'est donc pas dans ce qu'un frère prêche, mais bien dans le message prophétique, directement inspiré de Dieu, que se trouve tout ce dont nous avons besoin pour notre préparation. Jusqu'à notre transmutation et notre enlèvement. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que quiconque interprète, selon son opinion, la parole prêchée par Frère Branham. Il n'y a qu'un seul messager et un seul message qui veut avoir l'original, doit entendre les prédications de Frère Branham. Beaucoup n'ont pas compris. Si vous voulez avoir l'original de ce que Dieu a demandé, a donné, écoutez Frère Branham. Il n'y a qu'une épouse de la parole révélée, mais beaucoup de marcottes, des interprétations de la parole révélée. Pour les âmes qui appartiennent à l'épouse, tous les mystères se trouvent dans le message. Amen. Les sceaux, les trompettes, et par principe toutes choses, ces âmes parviennent au repos en Dieu. Il est risible de voir se lever des frères qui pensent que si l'on ne croit pas à leur version, on n'arrivera pas à l'enlèvement. Ce n'est rien d'autre qu'une sorte de catholicisme bien pensant, dans l'idée que hors de son Église, il n'est point de salut, mais que le Seigneur soit remercié, lui qui conduit les siens dans une marche triomphante vers la perfection. Amen. Je crois qu'il y a un autre point, je vais continuer de lire. Comme nous l'entendons de toutes parts, les prédications de Frère Branham sont juste maintenant en grande bénédiction à beaucoup de personnes. Et c'est vrai. Nous vous en prions, laissez de côté tout ce qui est difficile à comprendre dans ce message. Et ne vous faites pas de soucis à ce sujet. Le Seigneur est fidèle et au temps voulu, il vous donnera sur toutes choses la clarté nécessaire. Si Frère Branham a parlé du troisième poule, ou du septième sceau, de cet honneur, ou de quelque chose d'autre, nous devons attendre jusqu'à ce que nous ayons lu toutes les prédications pour avoir une vue d'ensemble. En réalité, il éclaire les mêmes choses dans différents contextes. Par la grâce de Dieu, tout deviendra clair et tout s'insérera dans le programme d'ensemble de Dieu. Il est pourtant compréhensible que nous devrions, autant que possible, lire et entendre toutes les prédications avant de pouvoir former un jugement final. Sur le moment, il est difficile que nous parvenions à toute conclusion précipitée et partielle sur un thème, parce que nous n'avons pas encore tout entendu à ce sujet. Mais nous sommes persuadés à cet égard que nous suivons la parole prophétique
Et nous reconnaissons que le Seigneur conduit merveilleusement les saints. Alléluia. Et je vais poursuivre. Oui. Nos frères dans le monde entier, non, c'est pas ça. Et ici, voilà. Combien souvent j'entends les paroles que Frère Branham a entendues lors de son expérience au-delà du rideau du temps. Lorsqu'il entendit la grande foule dire unanimement, si tu ne t'es pas allé, nous ne serons pas ici. Par cela, je ne pense pas me comparer à un tel homme de Dieu. Mais une chose est certaine, moi aussi je devais aller porter le message dans le monde entier pour le bien de ceux qui seront dans la gloire. Amen. J'ai lu ceci pour que ceux qui rêvent sachent qu'il n'y a pas deux personnes à qui le Seigneur a donné le message pour préparer sa seconde venue. C'est Frère Branham. Et Frère Branham a donné tout ce qu'il faut pour que si nous croyons, nous observons, nous obéissons, nous parvenons tous à la foi d'enlèvement. C'est pour ça que, frère, je prends le temps pour lire les brochures, les prédications par moment et j'étudie avec vous. C'est vraiment comme j'avais étudié un temps également le lait séculaire. Pour permettre à chacun de nous de se laisser préparer, de comprendre et de marcher avec. Oui, une fois encore, j'ai dit, frère, Dieu a envoyé son ange pour révéler beaucoup de choses, pour nous, les choses cachées, les choses difficiles. Et quelque part, si vous continuez de lire, vous allez voir que même Frère Branham a dû corriger son enseignement sur les sceaux. Quand il devait prêcher les sceaux, où il a vu le cheval blanc là, auparavant il a dit que c'était le Saint-Esprit, mais plus tard, quand l'ange est descendu, il dit, mais j'allais commettre une erreur ce soir si l'Esprit de Dieu n'est pas descendu pour me dire ce que c'était. Donc, restons tranquilles et marchons avec lui. Qu'est-ce que c'est que cette puissance qui vient à l'Église pour la préparer? En cette heure dont nous approchons, la puissance de résurrection, oh Dieu, aide-nous à la recevoir, aide-nous à le croire. Vous voyez? Mais cela dépend, écoutez bien maintenant, mais cela dépend de l'attitude que vous adoptez quant à savoir si cela va vous servir à quelque chose ou pas. Il s'agit d'y croire. Si vous ne croyez pas, cela ne vous servira à rien du tout. Je sais que beaucoup n'ont pas compris. Qui a compris? Je reprends. On a lu ce que on vient de voir avec les anges qui sont descendus pour lui demander de retourner à sa région d'origine pour que les sceaux soient ouverts. N'est-ce pas? Et il dit, mais cela dépend de l'attitude que vous adoptez quant à savoir si cela va vous servir à quelque chose ou pas. Ce que nous recevons là, tout dépend de comment nous le prenons nous-mêmes. Est-ce que ça va nous servir ou ça ne va pas nous servir? Pour moi, je crois que ça va nous servir et ça nous sert. Il s'agit d'y croire. Si vous ne croyez pas, ça ne vous servira à rien du tout. Mais si vous croyez, cela vous servira à quelque chose. Et c'est pour ça que je crois, Frère Franck fait écouter les parties des prédications de Frère Branham où il procède à la prière pour les malades, pour que vous voyez exactement comment Dieu a agi à cette fin des temps dans les problèmes de guérison. C'est vraiment miraculeux. Je sais qu'en rentrant, pour ceux qui peuvent aller, donc encore, moi, je vais regarder tout à l'heure, je vais écouter ce qui a été prêché aujourd'hui, qu'est-ce qui a été donné aujourd'hui. Et je demandais à Thierry, s'il se relève, de le mettre encore sur la plateforme, pour que ceux qui n'arrivent pas à aller sur les sites pour les prendre, ceux qui fait sur le site pour les prendre, on puisse les avoir simplement et les écouter. Moi, j'en parlerai, parce que c'est des choses à écouter, chacun doit l'écouter. Laissez-moi terminer, lire quelque chose ici, et puis, oh là là, s'il veut continuer, je vais juste m'arrêter là. Et puis à la prochaine fois, quand j'ai noté beaucoup de références qu'on devait relire également dans l'adoption, la position en Christ. Voilà comment l'Église est aujourd'hui. Ils veulent leurs idées à eux. Ils ne feront pas du tout attention à vous.
ils passeront à côté. Eh bien, cela montre simplement que la puissance de résurrection n'y est pas. Donc, si les gens cherchent leurs propres idées, ils cherchent ce qui leur est agréable, vous devez savoir qu'ils ne feront même pas attention à vous-même. Dès lors, on conclura seulement qu'ils n'ont pas la puissance de résurrection. Parce que celui qui a la puissance de résurrection ne cherche pas ses propres idées. Il cherche à avoir les pensées de Christ en lui. Il cherche à avoir les sentiments de Christ en lui. Et c'est ça qui est important pour celui qui a l'Esprit de Dieu. Il est conduit par le Saint-Esprit dans les choses qui sont en haut. Non pas ceux qui sont sur la terre. Maintenant ici, pour terminer, je sais qu'on va revenir après, ici. Ils n'ont pas la puissance de résurrection, n'y est pas. On reviendra ici dimanche prochain. Nous sommes sans doute, sans l'ombre d'un doute potentiel dans la résurrection maintenant. Mais les saints se préparent à être enlevés dans les airs. Les saints se préparent à être enlevés dans les airs. Vous les saints, préparez-vous pour être enlevés dans les airs. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Et c'est pour ça que nous étudions cette prédication afin que chacun de nous se laisse préparer en vue de l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je m'arrête là. On pourra continuer dimanche prochain. Je pense qu'on a encore de bonnes choses à manger. Il ne reste pas beaucoup, mais il y a dans ça, il y a encore de très bonnes choses que nous allons pouvoir manger. Ici, j'ai pris beaucoup de références qu'on pourra lire après dans l'adoption. Pour ce que je lis, l'adoption, la position en Christ, qui a été prêchée le 27 mai 1960 à Jeffersonville. La position en Christ. Si quelqu'un peut le lire, il peut déjà lire l'ensemble. Mais moi, je prendrai quelques points simplement pour étayer ce que nous avons ici. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever ensemble. Comme le matin, on l'a vu, nous savons que le Seigneur a envoyé les 4 êtres vivants pour contrecarrer toutes les actions diaboliques de l'ennemi. Et il a envoyé le lion au temps des 3 premiers actes de l'Église. Ensuite, le veau pour les 2 qui ont suivi. Et ensuite, pour les autres qui ont suivi, il a envoyé l'homme. Et à notre temps, nous savons que c'est l'aigle, le prophète qui nous a envoyé pour qu'il puisse nous révéler les choses cachées. Et comme nous venons de le voir ce soir, Dieu a envoyé son ange, particulièrement pour certaines choses, pour que les révélations, le contenu soit révélé et que nous le sachions. Je ne crois pas que c'est pour juste avoir de la connaissance intellectuelle de ces choses. C'est pour que nous puissions voir quelle est la portée que Dieu lui-même a donnée à ce que nous avons aujourd'hui. Quelle importance ça revêt. C'est tellement important, grand que... Regarde le temps de Daniel. Quand c'était assez complexe, Dieu a dû envoyer son ange à Daniel pour lui expliquer ce qui va arriver à la fin, dans Daniel 9 jusqu'à Daniel 12. Nous également, frères, nous sommes à la fin des temps. Dieu n'a pas laissé les choses cachées. Il a envoyé un homme qu'il a mandaté et qu'il a attesté et dont le ministère a été prouvé. Et les choses dites ont été prouvées et exécutées par Dieu lui-même. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Ensemble. Notre Père Céleste, nous savons que les temps sont de plus en plus sombres et que nous avons besoin de toi pour que nous soyons vraiment préparés à prêter. C'est merveilleux de lire ces choses que tu as données et pour lesquelles nous pouvons, sans l'ombre de doute, comprendre que tu l'as voulu pour notre perfectionnement. Tu l'as voulu pour notre préparation. Tu as voulu le faire pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit en nous, la puissance de résurrection, de sorte que cette puissance qui a ressuscité Christ dans les morts vienne aussi habiter nos corps, pour rendre la vie à ces corps-là. Et que quand nous tomberons, Seigneur, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a rien qui puisse empêcher que nous puissions sortir.
Et nous voyons comment les saints d'autrefois sont conduits. Ils ont tellement cru, Père Tout-Puissant, qu'ils ne veulent pas autre chose que ce que tu leur as montré. Ainsi, Abraham a payé un endroit où il a été enterré Sarah, où il a été aussi enterré. À cet endroit, Jacob a souhaité, a demandé que ce soit là qu'il soit enterré. Joseph a fait la même chose, parce qu'il savait d'avance que la résurrection ne se passerait pas nulle part ailleurs, c'est dans ce lieu. Aujourd'hui, nous aussi, nous savons que personne ne pourra participer à l'enlèvement si ces choses qui nous sont enseignées aujourd'hui ne vivent pas en nous. Si nous ne marchons pas conforme à cela, voilà pourquoi nous crions à toi, afin que Père, tu nous fasses grâce et miséricorde. Que tu implantes dans nos cœurs l'obéissance, l'amour, le respect. Et que tu donnes de vivre le fruit de l'esprit, la bienveillance, la patience, la douceur. Oh, ces choses qui sont nécessaires. L'apôtre Paul en a parlé en long et en large. Jacques Egban en a parlé, Pierre aussi en a parlé. Afin qu'ils ne soient pas oisifs ni stériles en ces temps-là. Or, pour la connaissance de notre Dieu, viens au secours de chaque frère, de chaque sœur et de tous ceux qui nous écoutent en ligne, ceux qui écouteront aussi, Père Tout-Puissant. Aide-nous à marcher saintement devant ta face, à être agréable à toi et bénis-nous. Nous recommandons, Seigneur, la soie dans tes mains, alors que nous partons, que ta paix inonde nos cœurs. Que cette semaine soit placée sous tes regards également pour chaque frère, pour chaque sœur, notre Dieu, afin que les difficultés qui peuvent jalonner notre vie soient complètement ôtées par toi-même. La solution, c'est toi seul qui peux l'apporter. Accorde à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.